Laga, 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 laga. laga. Je ferai toc 5 ans. Toc, 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 toc 5 ans. Chiche, on en fait un. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh. On a les lumières, on a la sono, on a les lumières, on a la sono. Les paroles, c'est pas un problème, la chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait un. Eh, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, lavabo le lavabo, il est beau, lavabo le lavabo, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, lavabo le lavabo, lavabo le lavabo, qu'il est beau. Alors tu reviens 2 ans plus tard, tu gardes la même purée, tu changes les paroles. Hey, hey. Hey, qu'il est laid le bidet, il est laid, il est le bidet, qu'il est laid le bidet, il est laid le bidet. Hey, hey, qu'il est laid le bidet, qu'il est laid, il est laid le bidet, il est laid, il est laid le bidet, il est laid, il est laid le bidet, qu'il est laid. Alors tu reviens 1 an plus tard, tu gardes la même purée, tu fais une compilation. Oh, 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 qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, 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 oh. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est beau, oh, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid le lavabo. Alors maintenant c'est à vous. Oh, oh, hey, hey. Oh, qu'il est beau, hey, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, le lavabo, le bidet. Alors attention, maintenant plus. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Oh, qu'il est laid, le bidet. Oh, qu'il est laid, le bidet. Oh, qu'il est beau le lavabo. Oh, qu'il est beau le lavabo. Oh, qu'il est laid le bidet. Oh, qu'il est laid le bidet. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid. Oh, qu'il est laid. Le lavabo, le bidet. Et ben voilà comment on fait un top 50. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique, moi faut que j'y aille, je me sauve, hein. Salut. Un petit peu à la bourre, hein. Vous aviez qu'à commencer sans moi. On est un petit peu en retard parce que on a été arrêté par la police. Il paraît qu'on peut plus conduire bourré. On va pas venir à pied, hein. Remarquez, on a ri avec la police. Parce que le capitaine de l'estafette, il me dit « La gaffe! Eh ben dans quel état vous êtes? Vous tenez même pas debout !» J'ai dit « Dis donc, je te signale que je conduis assis. » Faut tout leur dire à ces gens-là. Allez, on y va. Vous faites gaffe parce que hier soir, la porte, elle est barrée du mauvais côté. Ça les fait pas rire du tout, ça. Hier soir non plus, ils riaient pas. Hein. Enfin, ils riaient plus. Allez, on y va. Oh putain, c'est long. Je suis là, hein.
Il y a un mec derrière la porte, c'est moi. Vous êtes gentil, vous me prévenez quand je suis au milieu de la scène. Merci. Non, je vous demande ça parce que hier soir, ils m'ont laissé finir aux chiottes là-bas. Bon. Alors, que ce soit clair entre nous, puisque nous sommes entre gens de qualité. Si. Pour éviter les questions stupides, ça. C'est le décor, ça? Il était pas là, Roger Hart. Ils se sont pas fait chier. Hein. Alors, pour éviter les questions stupides, ça, c'est ma porte. Si. Non, que je vous explique, parce que hier soir, après le pestac, on a été boire un coup. On a fini dans un état. En arrivant à la maison, je me suis aperçu que j'avais paumé les clés. Et puis plus moyen d'ouvrir la porte. Alors ce soir, même si je paume les clés, il y a la porte. Remarquez, il y aura toujours un petit malin pour dire « Dis donc, la gaffe, et si tu perds la porte ?» J'ai laissé la fenêtre ouverte. Ah ben, faut s'organiser, hein. Alors du coup, ce matin, je me lève avec une gueule de bois, le genre de gueule de bois qu'on n'a qu'une fois dans la vie. Tu te réveilles, t'as la mâchoire inférieure en fer à cheval, une enclume derrière la tête, les yeux dans la canette, la tête dans le derrière, tu te retrouves devant le café au lait, la tartine à la main. Et tu te poses la question, est-ce que je la mouille pas, je la mouille pas. Quand tout à coup, il y a ma femme Gerta. Ah, Gerta. Gerta Schulzmüller. Le genre de femme qui a des origines, hein? Elle est de Saint-Malo. Elle est arrivée par derrière et par surprise. Et pendant que j'étais penché sur le problème de la tartine, dans mon dos, dans l'oreille, elle me glisse un petit. Tiens, je vais vous le faire. La tartine, le café. Ah. Oui. Elle me dit. La café. Tu vas arrêter de boire. La conne. Elle me dit. La café. Tu descends dans le café. Tu vas chercher les cartons de whisky qu'il reste, tu les remontes dans la cuisine, tu vides les bouteilles dans les pieds. On n'en parle plus! Et quand t'es cause comme ça, moi, ni une ni deux, je descends dans la cave. J'ai fait absteigen mit einer Flammstückerschlafsgeuse unter mir, aber nicht. Non, c'est de l'allemand, laissez. Je remonte de la cave, le carton de whisky sous le bras. Je m'installe dans l'évier, devant la cuisine. Mégouré. J'ai pris la première bouteille de whisky. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier.
sauf un verre que j'ai bu. J'ai pris la deuxième bouteille de whisky. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Vous étiez là? Moi, je me mêle. Alors j'ai pris sauf 2 verres. Alors j'ai pris la troisième. Il y a 24 bouteilles dans le carton. Là. J'ai pris la 3e bouteille. J'ai commencé par remplir le verre que j'ai vidé dans l'évier. J'ai niqué la bouteille. C'est à la 4e bouteille de whisky que ça a commencé à merder. J'ai pris la 4e bouteille de whisky, j'ai ouvert le verre, j'ai jeté le bouchon, j'ai rempli le carton, j'ai bu l'évier. À la 5e bouteille d'essai, je tenais la maison d'une main. Avec l'autre, j'ai compté les verres, les bouteilles, les éviers, les bouchons, les cartons, les maisons, ils étaient 29. J'ai dit halte au feu, bon, on va tout recompter au passage. Parce que si c'est vrai que la Terre est tourne, la maison, elle va repenser. La maison, elle est repassée, mais dans l'autre sens. On a recompté les verres, les bouteilles, les éviers, les boucherons, les cartons, les maisons, ils étaient 114. Tous vides. Sauf la maison qui était pleine. Alors, je l'ai bu. Santé. Everybody, hello, hello, everybody, hello, hello, everybody, hello. My name is Sakrawesh Mokenaha Mokhtar. J'arrive des États-Unis, d'Amérique. On m'avait dit, tu vas voir, c'est beau comme là-bas. Putain, c'est surtout beaucoup plus loin. C'est tout à une autre échelle. C'est tout beaucoup plus grand. Déjà, avec le décalage horaire, j'y suis arrivé 2 heures avant de partir. Tu descends de l'avion, tu montes dans l'autobus. Ah oui, ils ont l'autobus là-bas. Avec la vidéo, le bar et les toilettes et tout. Hein. Tu rentres dans l'autobus, tu passes la semaine, tu retournes dans l'avion, t'as rien vu de tout. L'autobus, il t'amène dans le centre-ville. Tu descends, qu'est-ce que tu fais dans le centre-ville? Tu visites. Qu'est-ce que tu visites? Tu visites les buildings. Moi, j'ai visité l'Empire State Building. La tour Montparnasse, à côté, on dirait la niche du chien. C'est tout à une autre échelle. J'arrive dans un restaurant. Je demande la spécialité du chef. Il me sort le super extra Big Burger McDonald's des Picsou, le genre de truc pour te l'amener à table. Il vient avec une brouette. À l'hôtel, j'arrive à la réception. Ah non, c'est West Side Story, ça. J'arrive à la réception. À la réception, il y avait une petite gazelle. Alors moi, gentleman, hello, good morning, I am Mokhtar. Can you give me the key of the bedroom, please? Et il me donne la clé de la chambre. Je la vais pour prendre l'ascenseur. Des ascenseurs, il y en a tout partout dans cet hôtel. T'appuies sur le bouton devant toi, là, c'est derrière que ça s'ouvre. Je rentre dans l'ascenseur. L'ascenseur, il est grand comme la Seine. Il y a 80 personnes qui rentrent dedans.
En même temps. Les portes, elles se ferment toutes seules. Il y a un imbécile. Il a appuyé sur le 218. 218 étages, 11 secondes. Le hamburger, il a fait Wahla, Wahla. C'est tout à une autre échelle. Écoute, un exemple. L'autre jour, je me promène en ville, les mains dans les poches, je faisais chier personne. Tête à coup. Sur l'épaule, je sens quelque chose de froid et de mouillé. Rapide comme la gazelle, je me retourne, putain, c'était la truffe d'un chien américain. Ouais, tu rigoles. En attendant, quand tu vois la taille des chiens, tu regardes 2 fois le trottoir avant de mettre le pied par terre. Ah là, tu marches dedans, c'est le bonheur pour 3 générations. Là. Les États-Unis, ça fait. واخا باش كل شيء مزيان بارك الله فيك انك تربصني كتعاون عادين وربوكس انك تعاون عادين تربص نحوي الزفحي. Welcome la France. Ah c'est ça la France, très joli pays, très joli. Ah la France, très jolie. Tout petit mais très joli. Ah non, c'est la vérité, je suis très content d'être français. Faites très attention, hein? Parce que tout à l'heure, je la prends les boules, je fous le camp, vous restez tout seul comme des cons, hein? Parce que moi, j'ai remarqué, depuis que j'habite la France, j'ai remarqué que les Français, ils avaient 2 problèmes. En plus des autres. Le premier problème des Français, c'est les émigrés. Si. Et puis alors là, je peux vous en causer un morceau, hein? Et le deuxième problème des Français, c'est le préservatif. Et j'ai entendu des mauvaises langues qui disaient quoi que l'un dans l'autre. Et je l'ai entendu avec mes oreilles, alors t'écoutes, hein? Bon, tu prends les problèmes dans l'ordre. Moi, je vois le mal qu'on a pu dire sur les émigrés. Il y a encore 2 ans, le président de la République française, François Mitterrand, il foutait tous les Arabes dehors, il leur donnait 10 000 francs. Le Pen, il donnait 10 minutes. Quel clébard. Et encore, quand on traite Le Pen de clébard, je me pose des questions, parce qu'entre nous, souvenez-vous ce qu'il disait Pierre Desproges, en réfléchissant bien, il y a quand même plus d'amour dans l'œil d'un chien qui remue la queue que dans la queue de Le Pen quand il bouge son œil. Je le dirai à des proches que vous l'avez applaudi, ça lui fera plaisir. Eh, on se fout de la gueule à Le Pen. Mais il y en a eu avant Le Pen. Charles Martel. Et il a arrêté tous les Arabes à moitié. À Poitiers. En 736. Ouais, 36, 32, 37, ils sont pas montés en 404, hein? Il y a un peuple avec lequel on n'a jamais été embêté parce que c'est des gens qui sont très bien comme ça, c'est les Portugais. Alors ça, les Portugais, c'est des gens qui sont très bien, très très bien. Il y en a là, la preuve. Non, arrêtez, je déconne. Non, ça pour rigoler, hein. Moi, les Portugais, je les connais bien. C'est des gens qui sont jamais malades. Ils sont jamais en grève. Ils sont jamais au chômage. Ils sont jamais là non plus. Alors ça, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui est très important et que les Portugais l'ont très bien compris, c'est que si tu travailles en famille, il n'y en a pas de chômage. Alors pour trouver du travail, c'est très facile. Ça se passe à la naissance, c'est le père qui décide. À la naissance, il prend le bébé dans le landau. Oula! Il le balance contre un mur, celui qui reste collé, il est plâtrier, celui qui tombe, il est carreleur. Ça fait... Non, c'est des conneries, c'est des conneries. Non, rigolez pas, c'est des conneries. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas vu.
Par contre, quelque chose que je le sais, que je l'ai très bien vu, que c'est pas des conneries, c'est que le vrai problème des Français, c'est le préservatif. Et moi, si je parle du préservatif, c'est pas pour faire du mal sur la politique française, hein. Ah, certes pas. Certes, moi, si je parle du préservatif, c'est pour dire les filles de faire attention. Faites attention, les gazelles. Parce que les mecs qui viennent draguer dans les discothèques, les nightclubs et les boîtes de nuit, eh bien, le mec qui vient draguer, s'il n'a pas une idée derrière la tête, il a au moins la chaussette dans la poche, hein. Et il paraît qu'il y en a les trois quarts, ils ont les tuyaux plus grands que le revolver, hein. Alors avant, les touristes, quand ils arrivaient à Paris, c'était pour aller voir les coquines au bois de Boulogne. Puis quand ils rentraient chez eux, c'était pour aller voir le toubib, hein. À l'aller, ça faisait... Mahawala yazi, hamawayala, hamawalazi. Entrez dans la danse, hamawalazo. Au retour, hamawala. Hey, docteur, agis. J'ai trappé saloperie. Oh. Se calme, c'est pas grave. Ah bon, qu'est-ce que c'est, docteur? C'est les champignons de Paris. C'est ma concierge qui m'a raconté ça. Parce que ma concierge, avant d'être concierge, elle faisait de l'intérim à Boulogne. Ouais, tu rigoles, mais tu rentres dans le bois de Boulogne un samedi soir à minuit, tu verras, hein. On voit juste la tronche des mecs qui dépassent au-dessus des fougères. Et puis maintenant, moi j'ai vu devant les pharmacies, ça drague, devant les pharmacies, Ouamchou. Devant les pharmacies, maintenant, il y a toutes les rombières du quartier qui arrivent avec les commissions et se mettent devant la vitrine. Elles font semblant de mater les godasses orthopédiques. Puis en fait, elles sont en train de mater au fond du magasin les mecs qui achètent les grandes tailles, hein, tu rigoles ou quoi? Et puis les mecs qui achètent les grandes tailles, c'est toujours pour impressionner les filles. Moi je sais, je n'achète pas. Mais il y a des mecs, pour faire les one again, avant de se coucher, ils foutent la boîte bien en évidence sur la table de nuit. Dessus la boîte, qu'est-ce qu'il y a déclaré? 6 flex, taille maximale 16, allez. Et puis dedans, il y a du 1. Moi, j'ai un ami. J'ai un ami. Il a un zigouigoui. On croirait qu'il a cuit au four à micro-ondes. Vous rigolez, mais elle est embêtée. Chaque fois qu'il prend une douche froide, il a avis de recherche. Dans le plus petit des préservatifs, il touche pas les bords. Ah ben, il trouve plus sa taille dans les pharmacies, il est obligé d'aller les acheter dans les restaurants chinois. Oui, parce que si tu vas les chercher dans un restaurant sénégalais, c'est plutôt que tu cherches un sac de couchage. Hein. Alors avant, le gouvernement, il disait... Français, Françaises, il faut faire des enfants sur une grande échelle. T'aurais vu la gueule de ma femme Zoubida quand elle est tombée de l'échelle? Et puis ils font de la publicité, la télévision maintenant. Saloperie. Oui, c'est, tout le monde il a vu la publicité. La publicité qui se passe dans la nature. Avec les petites pâquerettes qui poussent. Il y a le ruisseau qui coule avec la flotte qui fait wahagoulou, wahagoulou. Les soleils qui brillent, les oiseaux ils chantent, les poissons ils niquent, tout ça. Voilà celle-là.
Et au milieu de la nature, il y a un mec qui arrive avec le costume, la cravate, la gueule d'abruti et tout. Ce petit coin de nature me paraît l'endroit idéal pour préparer les nouveaux préservatifs. Ouais, tu vas voir bientôt, ils vont nous dire, dans cela, il n'y a pas de phosphate. Et madame, celui-là, il est petit comme ça, il est efficace comme ça. Et se fout de notre gueule. Parce que moi, j'ai fait de la télévision, c'est pas comme ça du tout. Je t'explique. T'imagines quand on a une spot publicitaire, ici, là, il y a la caméra. Ici, là, il y a les comédiens. Alors, par exemple, ici, il y a une gazelle, tout décontracté. À côté, il y a l'Aziz, tout contracté. Et pareil qu'on a l'air con avec. Mais t'es con. Il paraît que c'est difficile à mettre. Pas du tout, c'est très facile. Ça, c'est vrai, hein, tout le monde pense que c'est compliqué alors que c'est très facile. C'est assez... Je vais vous montrer. Ah non, moi je veux pas choquer le public, hein. Si vous voulez pas, on le fait pas, moi je m'en fous. Hein. C'est vous qui décidez si on le fait oui ou non. Oui, non? Oui! Et là, ce soir, là, la pêche, hein? Bon, alors, puis vous avez remarqué, c'est surtout les filles, hein? Oui! Les mecs, la fois que j'ai plus costaud que... Bon, alors, écoutez, les enfants, qu'est-ce qu'il va faire tonton Mokhtar? J'explique les enfants. Ce qu'il va faire tonton Mokhtar, c'est pas dégueulasse du tout. C'est la nature. Et puis, dans ce monde pourri, ça va leur montrer comment faudra faire quand ils seront plus vieux. Puis les plus vieux, ça leur rappellera des souvenirs. Bon, alors, votre attention, s'il vous plaît. Avant de mettre un préservatif, il faut le... secouer. C'est pas écrit qu'il faut l'agiter, hein? Ni avant ni après, on l'agite pas du tout, hein? Voilà, ce soir, il y en a un, il va rentrer chez lui. Oh, on a vu la gaffe, nous, hein? J'arrive, mon amour, j'arrive. Puis après, il va le prendre avec un verre d'eau. Ah, il y en a qui sont secoués, hein? Bon, alors, écoutez, tout le monde, on va remettre la pendule à l'heure. Avant de mettre un préservatif, il faut le sortir de l'étui. Vous verrez, monsieur, c'est plus facile. C'est pas dégueulasse du tout. C'est la nature. Fais la gueule, la nature, hein. Avant de mettre un préservatif, il faut regarder deux choses très importantes. La wahad et la zouz. La wahad, c'est l'élasticité. Très important. Ah, elle est jolie, hein? Hey. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la solidité. Et ça, vaut mieux le regarder avant. La solidité, très important. Qui a dit prétentieux? Pardon. Tu as de la chance que je sois occupé, va. Alors, putain, fait une chaleur ici. La solidité, très important. Ça, c'est le look, hein? Ça, t'as un look d'enfer. Ah oui, bon, alors, soyons un peu sérieux. Je tiens à vous dire tout de suite, au risque de vous surprendre, je suis votre nouveau moniteur. Vu que vous avez fait craquer le dernier,
Il m'a quand même prévenu que parmi vous, il y avait une équipe de fouteurs de merde. Il paraît aussi que certains d'entre vous n'ont pas encore reçu le matériel. On est plutôt nombreux dans le cours. Et puis, vu que cette année, on n'est pas emmerdé par la neige, on va prendre le premier cours en intérieur. Alors, sachez tout d'abord qu'il est indispensable pour avoir un bon style à ski d'avoir une bonne position. Je vais vous montrer la position adéquate. Tout d'abord, vous devez commencer par chausser les skis, ça c'est. Et si je peux me permettre un conseil, quand vous allez chausser le bazar, le bout recourbé, mettez-le vers l'avant. Oui, ben j'en ai vu qui ont eu l'air con pendant 8 jours, hein. Ouais! Et là où ils avaient encore plus l'air con, c'était au tire-fesses. C'était surtout douloureux, hein. Bien, alors, vous chaussez les skis aux pieds et vous vous débrouillez comme vous pouvez, mais à la fin, il faut qu'il y en ait un à chaque pied. Une bonne position à ski est une position qui s'attrape en 3 flexions simultanées que je vais décomposer pour vous ce soir, si vous permettez. Et si vous ne permettez pas, je vais le faire quand même, parce que sachez que d'une manière générale, j'ai toujours fait ce que je voulais. La première flexion est une flexion qui se fait au niveau du pétard. Démonstration. La deuxième flexion... Il y a une équipe de fouteurs de merde ici. La deuxième flexion se fait au niveau des genoux. La troisième flexion se fait au niveau des chevilles. Ensuite, tu règles les derniers petits détails et tu prends le départ. Couchez alors! Qu'est-ce que c'est ça, hein? Zeus, Apollon. Ah, ils sont excités, hein? La deuxième chose que nous verrons ensemble, c'est la meilleure façon de descendre une piste à ski. Elle consiste à partir du haut de la piste. Bon, alors si les fouteurs de merde veulent partir d'en bas, ils partent d'en bas, hein? Les autres avec moi. On va partir du haut de la piste et on descendra en faisant ce que l'on appelle communément des zig-zag, zig-zag, zig-zag. Et vous verrez qu'au niveau du zig et du zag, ça se passe bien. Les petits problèmes commencent quand on enchaîne les zigs avec les zags. Alors là, le zig, ça va, le zag aussi, c'est le petit bazar, là, vous voyez, qui... À la semaine dernière, j'en ai vu un pendant toute la semaine, figurez-vous, il arrivait en bout de zig. Il posait le cul par terre, il tournait les skis, il se relevait, il attaquait le zag. Ah, mais comme il disait, c'est long, hein, c'est long, ah oui, c'est long, et puis c'est froid, hein. C'est pourquoi nous allons apprendre ce que l'on appelle la conversion. Mieux connue sous le nom de demi-tour, puisqu'elle sert à faire, ils s'en foutent. Conversion. Tout le monde a eu le temps de lire la marque du ski? C'est dans le contrat. Alors, le ski amont va sauvagement se jeter par-dessus le ski aval. Le ski aval, jaloux comme un pou, en fait autant. Ici, 2 solutions. Soit le genou pète et tu descends en barquette, soit le
ski à mont est plus con que le ski à vol, le voilà qui remet ça, mais le ski à vol ne se laisse pas faire, alors toi tu enchaînes, et au bout d'un moment tu t'arrêtes, parce que finalement... La dernière chose que nous verrons ensemble aujourd'hui sera la manière d'éviter les accidents sur le tire-fesse. C'est con, mais c'est dangereux ce bazar, hein? L'année dernière, moi j'ai un bon copain qui a pris le tire-fesse un matin de bonne heure. Il s'appelait Claudius. Un mec comme ça, hein? Arrivé en haut du tire-fesse, on l'appelait Claudia. Remarquez, c'est une fille comme ça, hein? En 2 mots, je vous explique les circonstances de l'accident. Il faut savoir que le tire-fesse est un appareil qui est mécanique, automatique et rapide. C'est-à-dire que quand il part sec. Alors lui, il arrive un matin, la gueule enfarinée, il prend la perche, il glisse la perche, mon pote, voilà, c'est parti tellement sec que c'est parti sans lui au complet. Mais le pire, c'est qu'avec le froid, il ne s'est aperçu de rien. Alors il a pris la perche suivante, hop, et il est monté. Mais sur un tire-fesse, il se passe toujours la même chose, hein? C'est-à-dire qu'une perche qui arrive en bout de course fait demi-tour et redescend. Donc la perche qui vous précède, vous la croisez. Ah, mais c'est dangereux, ça, ces appareils, parce qu'en pleine saison, quand il y a du monde dans la station, forcément, il faut que ça débite. Alors... Vous avez ça dans le sang, hein? Bien, alors, pour éviter ces accidents, nous allons étudier la remontée en escalier. C'est sûr que si sur scène on avait eu la chance d'avoir un escalier, ça, j'aurais pu une fois vous faire la remontée en... Qui c'est le con qui a mis ça là? C'est sûr que si... Oh! Un escalier! Ah, il y a une ambiance dans le cours de ski, là, ça fait peur, hein? Alors écoutez, pour motiver l'esprit d'équipe, on va faire haut l'escalier tous ensemble, hein? Et même on se partage le travail. Tiens, moi je vais faire haut et vous allez faire l'escalier. Mais il faut avoir l'air aussi con que ça, hein? Ah ben sinon on me croit pas, hein? Attention, alors mine de rien, hein? Mine de rien, hein? Oh! L'escalier! Vous êtes super. Ah! Alors voici pour vous la remontée en escalier. T'es pas dans la merde, là. Attends. Je vous demande simplement de me prévenir quand j'atteins la dernière marche, hein? Vous êtes gentil, merci. C'est parti. Merci, hein? Bien! Ah bon, on a de la poudreuse aujourd'hui. Bien, alors, quand vous êtes en haut de la piste, vous vous mettez dans le sens de la pente, c'est plus facile pour descendre. Et donc, le temps que je tourne, vous pouvez parler entre vous. C'est quatre, je vais me péter la gueule ici. C'est un point. Bien. Quand vous êtes prête à partir, souvent vous regrettez de l'être. Alors pour te donner du courage, tu serres les bâtons, tu serres les coudes, tu serres tout ce que tu peux serrer.
tu donnes un peu d'élan et voilà! C'est les skis qui sont excités. M'excusez, je vais les ranger, hein. Henri! Parce que j'en ai plus besoin, là. Henri! J'ai l'air con, là! Henri, c'est le pompier de service. Et là, il est de service. S'il y a le feu, une salle de mise! Démerdez-vous! Ah, ben il est là, lui, la gueule qu'il a, c'est pas vrai, tiens, les skis. Ah, tu m'étonnes que ça doit faire mal. Quoi, c'est ma faute? T'as vu comment tu t'y prends, non? C'est le mari de l'ouvreuse, tu vois un peu le... Ah, s'ils font des petits, il faudra les noyer, hein? Oh! Le bâton! Tu l'as? Ah, c'est dangereux, le ski, hein? Surtout pour les autres. Mais en parlant de sport dangereux, il y a un sport que j'ai fait une fois dans ma vie et que je ferai pas deux fois. C'est le saut en élastique. C'est mon producteur qui m'avait dit, tu sais, la gaffe pour l'aspect médiatique de ta carrière, tu devrais de temps en temps prendre quelques risques. Salaud, va. Ah, il m'avait dit, hein, avec un saut en élastique, tous les médias seront là, hein. Et c'est vrai, ça, hein, quand un artiste va se péter la gueule, tout le monde est là, hein. Bref, j'arrive sur le pont, j'avais mis une petite tenue blessé léger. J'ai dit une connerie, là. J'arrive sur le pont, très sûr de moi. Vas-y, rigole, 300 mètres en dessous, il y a là. Et 300 mètres au-dessus. Toi, tu me diras au-dessus, on s'en fout, hein. Alors, ils m'ont accroché le caoutchouc aux chevilles. Moi, j'ai dit, oubliez pas d'accrocher l'autre morceau, hein, parce que... Oui, ben au début, ils voulaient accrocher le caoutchouc au pare-choc de la voiture. J'ai fait, si la bagnole s'en va, je fais le drapeau derrière. Alors, quand tout a été bien arrimé, je suis monté sur le bord du pont et chou, j'ai sauté. Ouh! Enfin, on m'a poussé, parce que... C'est curieux ce pressentiment que j'avais, hein? Ah oui, parce que plus je descendais, plus je voyais la terre se rapprocher, plus je me disais à coup sûr, le caoutchouc est trop long. Oui, ben n'empêche que le contact avec le sol m'a dit que j'avais raison. Je me suis vautré la gueule par terre, mais d'un coup, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Mais le caoutchouc s'est tendu, je suis remonté plus vite que j'étais descendu. Mais surtout plus haut que j'avais sauté. Ah, il y a un moment, je me suis dit, je vais me faire le pot. Au deuxième saut, oui, on a sauté deux fois parce qu'à la première, le caméraman n'avait pas chargé la caméra. Au deuxième saut, par sécurité, on avait raccourci l'élastique. Et moi, sans rien dire, de mon côté, j'ai rajouté une corde. Seulement la corde s'est tendue avant l'élastique. Ah, quand la corde s'est tendue, j'ai gagné 8 cm. Par contre, c'est la douleur dans les chevilles qui m'a fait mal, là, hein. Au troisième saut, tout s'est bien passé. J'ai sauté, je suis tombé, le caoutchouc s'est tendu, je suis remonté, puis je suis redescendu, puis je suis remonté, puis je suis redescendu.
Puis je suis remonté. Arrivé là-haut, j'avais rien à faire, alors je suis redescendu. En bas, on m'a dit, t'as un tour gratuit. Je suis remonté. Au bout d'une demi-heure d'aller-retour, il me passe une idée par la tête. Mon Dieu, je me mets à rire, à rire, à rire, à rire. Alors forcément, les gens sur le pont qui comprennent pas pourquoi je me fends la gueule, il y en a un qui se penche, qui me dit, oh la gaffe, qu'est-ce qui te fait rire? M'enlève, je vais te passer que c'est le caoutchouc, pète, tu le prends dans la gueule. Poème. Mais là, c'est pas drôle, hein. Non, parce que si on pouvait éviter de rire pendant la poésie, parce que c'est déjà pas facile la poésie, mais alors si en plus vous vous fendez la gueule, on va pas y arriver, hein. On va le refaire. Ta gueule! Mesdames et messieurs, voici un poème qui a été écrit par un grand monsieur qui nous a quittés. Non pas qu'il était pressé, mais il est mort, hein, alors on va pas l'attendre, hein. Le monsieur s'appelait Victor Hugo. Ça fait un moment donc, hein, ça, on va pas l'attendre. Et le poème s'intitule Océanonox. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ça on n'a pas choisi le poème le plus facile, hein. Et on s'en est aperçu pendant la répétition parce que mon chien au départ il a compris Océanonox, il a bouffé le poème. Alors là, on a été emmerdé avec ça, ah oui, non ça. Alors du coup on a changé le titre pour être tranquille, on l'a appelé le poème breton. Et là le chien est parti. Oui, non, l'île d'Oléron, c'est pas la Bretagne, mais enfin, comme le poème, il ne se situe pas du tout en Bretagne non plus, on s'en fout. Hein, alors. Ça, par contre, c'est pas à sa place. Hein. Et la régie, qu'un détail peut vous donner l'air con, c'est dingue, hein. J'avais dit à la répète, ça va être trop court, ça, hein. Seulement, vous en foutez, vous. Quoi, qu'est-ce qu'elle me fait des signes, en plus, là? Ah, que je tire dessus. C'est peut-être mieux, mais c'est gênant, hein. Ah si, c'est gênant, hein, ça c'est sûr, hein. Bah, si tu veux, le look, je m'en fous, c'est la prononciation qui est importante, là. Et là, la prononciation relou, hein. Mais me dis pas non, je te dis que c'est gênant, je sais, non? Eh, regarde! Oh, c'est mortel! Faut que tu me chopes. Si, c'est gênant, et puis c'est dégueulasse pour le premier rang! Ouais, mais faites pas les malins, parce que d'ici, j'atteins le 8e si je veux. Vous n'êtes pas à l'abri chez vous non plus, faites attention. Voici venir un drame dans la trompette. Dans la tempête. Dans la tempête. Les marrons sont glacés. Les marins. Les marins sont glacés et la mer est revêche. Les voiles sont trempées, car les voiles sont trempées. Oui, mais les voiles sont trempées parce que c'était la tempête, hein. Alors forcément, la flotte, elle arrive d'un côté, elle repart de l'autre, c'est mouillé, hein. Et les cales sont sèches. Ouais, je sais. Et les cales sont sèches. Non, les cales sont sèches. Et les cales sont sèches. Un mousse encore tout jaune. Non, pas tout jaune. Tout bleu. Non. Tout vert. Non plus. Tout rouge. Non Il n'y a plus. plus de couleur. Eh ben, il est tout jeune. Un mousse encore tout jeune. Et les miamis, les mamamia, les miamas, les maomé, les Les mamas. mains au mât. Les mains au mât grignotaient un navet. Et grenet. T'as déjà égrené un navet, toi. Un Ave Maria, oui. Égrené un Ave Maria d'une troublante voix. Accroupi sur le pont. Agrippé sur le pont. Agrippé sur le pont, un vieux mou de l'air. Loup de mer. Un vieux loup de mer fait comme le gamin et dit une prière. Et patati et patata, la meilleure rose, c'est la badoie. Et tout à coup. Et tout à coup, un coup de tonnerre et la poudre. Fou. Quoi fou? Pas pou, mais fou. Quoi papou mais fou? Pas poudre, mais foudre.
Et la foudre incapable, Implacable. implacable, balaya l'artichaut. Non, l'artimon. L'artimon. C'en est fait du navire qui tangue et qui chavire. Il n'est plus qu'une carcasse, que les flots écumois. Mais... C'est le poème breton, c'est pas le poème normand. Non, que les flots écumeux. Que les flots écumeux, ballottes et fricassent. Pas frit, mais frat. Pas frit, mais fras. Non, pas fricasse, mais fracasse. Ballottes et fracasses. Ah! Mais que sont-ils devenus tous ces gars que l'on met dans la farine? Oui! Non. Qu'on fait dans la marine. On fait dans la marine. Que sont-ils devenus tous ces galeux? Non, Ces galis? non plus. Ces galops? Non, ça c'est du meuble. Voilà. Eh ben de ces gars-là. Ah, que sont-ils devenus tous ces gars-là qui ont à jamais disparu dans l'océan cruel? Nul ne l'a jamais su, et nul ne le saura jamais. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, ça y est, c'est fini. Non, il n'y a plus rien sur le papier. Non, il n'y a plus rien sur le papier. Non, Non, c'est le poème, c'est c'est fini. Alors tu t'en vas, tu nous fatigues, Merci maman. beaucoup, merci. Je sais pas vous, mais moi je m'amuse. Hein. Ah si. Par contre, j'en vois qui se font chier. Je vois le monsieur au deuxième rang, là, il se fait chier. Depuis le début, il me regarde. Lâchez pas la main brusquement, sinon pas vous piquez la tête devant. Là. Ah ça fait mal. Il y en a un hier soir, pareil, il se faisait chier. Non, pas autant, mais quand même. Et d'un coup, il lâche la main, pan, il bouffe la tête du mec qui était devant. Il est sorti, il chantait comme Edith Piaf, là, quand elle chante, là. Le monde entier, monde entier, monde entier. Ah, je déconne, hein. Ah, il se fait chier quand même. Lui, il s'en fout, il est là. C'est sympa, hein, de le mettre au premier rang, le spéléologue, hein, merci. Hein. Quand il aura fini les deux, il attaquera le voisin. Et alors, comme c'est un rang, il n'y a que des copains, tu vas les voir. Bon. Faites gaffe derrière, hein, des fois que... C'est magique, le spectacle, c'est magique. C'est magique, ça a quelque chose de magique. Il y a une ambiance magique. Dans une salle de spectacle, déjà, au départ, il y a une chaleur. Mais il y a aussi une complicité qui s'installe entre le monde qu'il y a dans la salle et le mec qui est seul sur scène. Et vous me direz que le jour où il y aura plus de monde sur scène que dans la salle, on va bouffer du pognon, ça. Mais vous savez, quand je monte sur scène le soir, que d'un coup le rideau s'ouvre, la lumière s'allume, les applaudissements crépitent, la salle est pleine, les gens se lèvent et les femmes s'évanouissent. On peut rêver, hein? Bon, on va le refaire. Quand le rideau s'ouvre, que la lumière s'allume et que le premier rang est plein, eh ben, je me pose souvent la même question et je me dis... La gaffe. Est-ce que tu t'es pas planté dans le choix de ta carrière? Parce que vous savez, moi, si c'était à refaire, je ferais pas comique, hein? Ah non. Moi, si c'était à refaire, je ferais Toc 50. Ah ouais, chanteur, c'est mon rêve, moi. Chanteur. Eh. Puis j'ai remarqué que pour réussir dans la chanson, le truc le plus important, c'est de pas sourire. Faut faire la gueule. Regardez, je vais vous montrer, regardez. J'ai pas la chanson, mais j'ai déjà le personnage. Hein. De toute façon, dans la chanson, maintenant, ils font le 45 tours, puis après, ils trouvent le chanteur. Alors, on a le temps. Hein. Allez, je vous fais le chanteur à la mode. Hein. On y croit, hein? Oh, puis, moi, je fais que prendre l'exemple des autres, hein, parce que je regarde, moi, le Toc 50, par exemple. Regardez la fille qui est tout le temps première, là. Elle sort un tube, bon, boum, ça y est, c'est un disque d'or, là. Comment elle s'appelle, la vilaine fermière, là? Mylène Farmer. Ah, au niveau du sourire, elle a gagné, celle-là, hein.
Puis il y a sa copine aussi, comment elle s'appelle, la brune, là, j'accumule. Non, pas j'accumule, j'amasse. Ah, ils ont dû l'opérer du sourire, ils ont oublié d'enlever les fils. Et le look, c'est important le look. Faut avoir un look quand on est chanteur. Moi, il y a un look que j'aurais aimé avoir, mais j'ai pas pu le prendre parce qu'il était déjà occupé. C'est une fille qui là, comment elle s'appelle, là, vous savez, là. Voyage, voyage. Ouais, ça, Désirless. Avec les cheveux sur la tête, là. Le matin, pour se coiffer, elle met un col roulé, puis elle pète. J'ai essayé. Vous auriez vu la gueule du résultat. Remarquez, on peut pas parler de look sans parler de Michael Jackson, hein. Oh ben ce garçon, on sait même plus s'il est noir, s'il est blanc, ça doit être un petit gris. C'est un garçon, il s'est tellement fait opérer pour avoir le look qu'il a que maintenant pour chanter, il est obligé de se tenir la biroute, dis donc. Ah ben des fois qu'elle tombe, oh. Imagine un peu la gueule de l'accident du travail, là. Imagine surtout la gueule des spectateurs. Tiens, imaginez ce scoop. Imaginez qu'on soit plus à Paris, on est à Central Park. On n'est plus 500, on est 500 000 personnes. Et on assiste au concert de Michael Jackson. Oh! Alors vous savez comment sont les fans au moment où le Jackson va rentrer sur scène. Wow, Michael, Michael, I love you, Michael, wow! Si, on est comme ça, surtout vous, moi, mais quand même. Wow! Et alors, les Américains, ils voient tout en grand, la fumée. Pouh! Et au milieu de la fumée, Jackson. Oh! Oh shit! Et puis, il y a un truc qui est important dans la chanson, c'est les paroles. Parce que quand on a parlé d'amour, eh ben on est emmerdé. Il y en a un qui fait très fort par contre et qui a tout compris, c'est Pierre Bachelet. Lui, il est balèze, hein. Parce que la première année, il est arrivé, il a fait « Oh non, c'était les corons ». L'année suivante « Au sud, il y avait les melons ». Et à l'ouest, il y a les bretons, à l'est, il y a les teutons, allez-y, faites un disque, là. Et puis moi, quand je serai chanteur, je ne serai pas un chanteur duo, moi. Moi, je serai un chanteur solo. Ah ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire solo quand on est tout seul. Puis c'est trop facile de se moquer des duos. Regardez par exemple David et Jonathan. Des garçons qui ont été obligés de se séparer avant de se reproduire. Non, se reproduire sur scène, je veux dire, se produire sur solo, voilà. Puis n'importe qui vous le dira, hein, si vous voulez faire un tube, il faut utiliser la recette miracle. Alors vous prenez, je vous la donne, hein. Vous la gardez pour vous, parce que si on met tous un disque sur le marché, on va pas se les acheter, hein. Alors vous prenez un quart musique, un quart parole, un quart lumière, un quart chorégraphie. Un quart Perrier, on peut plus, c'est con ça, après ça. Un quart de flic pour retenir les filles, puis avec ça on a un tube, hein. Tube de quoi, je sais pas, mais... Tiens, regardez. On a la lumière, on a la sono. Je monte une chorégraphie, j'improvise des paroles. Vous m'êtes sympathique. Chiche, on en fait un. Non, ben le si, on le fait pas. Non, on va pas... Chiche, on en fait un. Eh ben, mon pote... Bon, alors, il faut un micro. C'est important. Ah, micro, c'est important. Ah si, c'est un accessoire qui est important, le micro. Ah, il y en a qui n'en ont pas besoin, mais il y en a qui en ont besoin, hein. Il y a des types, ils peuvent faire des carrières sans micro, hein. Regardez, vous prenez par exemple de Brel à Piaf, en passant par Lama, Beko, Aznavour, Brassens, Brel, Trenet, tous ces mecs-là. Tu leur enlèves le micro, ils chantent a cappella.
Parce que les chanteurs de maintenant, non seulement ils ont pas de voix, mais en plus, ils t'enlèvent le micro. Ils chantent encore. Bon, c'est pas tout de se foutre de Chopisado, faut quand même montrer ce qu'on est capable de faire. Alors, on va faire un disque. Il nous faudrait une musique. Alors, tu nous donnes une musique, la régie, s'il te plaît. Tu nous mets la... Écoute, tu nous mets la première purée qu'il y a sur le magnéto, t'envoies la patate, ça suffira. Vas-y. Arrête! Ah, pas non? Non, à l'air con quand ils seront barrés, les gens. Non, mais moi autre chose, n'importe quoi, mais quelque chose de mieux, là. Vas-y. Ouais, c'est mieux, ça. Bon, alors. Fais clignoter les lumières, maintenant. Vas-y, fais clignoter. Non, clignoter! On n'est pas aidé par la technique, hein? Et les enfants, je vous rappelle que le thé à la menthe, ça se boit, ça se fume pas. Bon, allez, allume! Allô? Tu balances les paroles. Qui dépôt de la papo, qui dépôt de la papo, qui dépôt de la papo. Qui dépôt de la papo, qui dépôt de la papo, qui dépôt, la papo, mais qui dépôt. L'année suivante, tu reviens, tu gardes la même musique, tu changes les paroles. Le bidet, le bidet, le bidet, le bidet, le bidet. Le bidet. Tu reviens un an plus tard, tu changes rien, tu fais une compilation. Qui dépôt de la lavabo, qui est laid, le bidet, il est beau, il est laid, le lavabo, il est beau, il est laid, le lavabo, et qui est beau, il est laid, le lavabo, il est beau, il est laid, le lavabo, mais il est beau. C'est un métier, ça. Regardez un chanteur. Quand il chante, il sue. Et quand il sue, il pue. Là, j'ai dit une connerie, là, laissez. Bon, alors maintenant, c'est à vous. Alors, il faut faire une ambiance, je sais pas, moi, on va faire par exemple... Mesdames et messieurs, bienvenue ce soir à Bercy. Bon, on va faire la maison des jeunes de Bois-Colombes, laissez. Attention. Hey.
Ce grand briquet, vous sortez le briquet, vous l'allumez, s'il vous plaît. Allez. Et c'est une salle non-fumeur, là, ou quoi? Allez, je veux voir les briquets. Ceux qui ont pas le briquet, vous tapez dans les mains, les autres, vous sortez la flamme. Allez. Ceux qui ont un briquet, vous tapez pas dans les mains, hein. Est-ce que vous avez la forme ce soir? Ah, que je vous aime. Alors attention, après moi. Oh! Hey! Wow! Oh! Oh, qu'il est beau! Le lavabo! Hey, qu'il est laid! Le bidet! Joli! Non, joli, c'est moi qui l'ai, hein. Allez! Oh, qu'il est beau, le lavabo! Hey, qu'il est laid, le bidet! Ouais! Non! Oh, qu'il est beau, le lavabo, qu'il est laid, le bidet, le lavabo, mais qu'il est laid. Merci les mecs, merci. Vous avez décidé de me planter la chanson, vous avez gagné, merci. Hein. Moi je fais mes adieux au public, hein, salut. Ils ont piqué la poignée. Ah, c'est pas possible, ça, non, c'est... Non, mais gouré, là. Ah non, mais gouré, là, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas les water, c'est pas possible, non, ça... Non, c'est pas les cabinets, ça. On est trop nombreux, c'est pas... Non, c'est pas les water, là, non. Ou alors, il y a une de ces files d'attente, mon pote. Je vais aller à ma maison, moi, hein. René! Mégouré! Comment ça, Mégouré, il est court, lui. Ben, Mégouré, c'est pas les cabinets? La porte, elle est fermée, la poignée, elle est barrée. Alors, on est emmerdés, là. Puis, c'est même pas où je suis, moi, ici, là. C'est quoi, ce merdier, là? On est où, là, madame, s'il vous plaît? On est où, là, madame, s'il vous plaît? Vous me répondre. On est où? On va pas y arriver, ça. Elle va nous péter une gueule, là. Elle va nous claquer une soupape, celle-là. Calme, voilà. Ah. On va demander à côté, là. On est où, là, monsieur, s'il vous plaît? Il sait pas, ils sont venus ensemble, ceux-là. 1h30 qu'ils sont là, je sais pas, moi, je suis là, je sais pas... On est où, là, monsieur, s'il vous plaît, là? Lui non plus, là. Vous êtes venu en estafette, là, hein? Vous êtes venu, là. Non, parce qu'entre eux, là, celle qui a tout, et puis l'autre qui... On est où, là, monsieur, s'il vous plaît? Lui, il parle pas français, là. Carrément, la moitié de la salle, elle parle pas français. On n'est pas emmerdés, là, remarquez, hein, là. On est où, là, s'il vous plaît? Eh bien, soit. Venez. Ils sont complètement allumés ici. Venez. Tu sais où on est? Ouais, on est dans un terrain. Il est barré, le mec qui était là. Ah ben ça m'étonne pas, hein, remarquez, hein. Ben. Mais il va revenir, hein, il est pas peur, hein. Ouais, il va revenir, parce que les mecs, ils font toujours ça, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent, mais ils reviennent toujours, hein, ouais. Attendez-le, vous barrez pas, hein, s'il revient et qu'il n'y a plus personne, il va faire la gueule, hein, ouais, non.
Attendez-le, il va revenir, attendez-le. Je vais l'attendre avec vous. Ayez pas peur, hein, s'il revient pas, le mec, j'y vais, moi, hein. Moi, j'ai pas peur, moi, j'y vais. Un mot, un geste, et hop, je fais le reste. Oui, non, du Dieu. René, retiens-moi. René, retiens-moi. Merci, René, hein, merci. Hein. Monsieur, vous pouvez revenir. C'est la lumière question. Hein. On peut pas l'éteindre le merdier là. Ouais, non, là s'il revient qu'il n'y a pas la lumière, il va croire qu'on a fermé, il va rentrer chez lui là. Hein. Allez, lui. C'est malin, les gens ils sont partis malin. Ah ben changez pas de côté, hein. Le mec qui vous cherchera pas, hein. Oh putain, vous en foutez, la lumière vous l'avez dans le dos, mais... Non, là, dans la gueule, là, faut pas... Eh, vous là-bas! Eh, vous là-bas! Oui, vous là, dans le fond! Vous êtes où? Je suis là! Je suis là, ici, dans le fond! Dans le fond! Voilà! Dites-moi, vous venez pourquoi? Monsieur, j'étais pour les... Mais j'étais occupé, alors j'attends un petit peu. Non, puis le monsieur il est parti là, mais moi je veux bien le remplacer, si ça peut vous aider, c'est pour une petite audition, je sais pas, la première fois. Ben, il veut bien faire une audition, moi. Bon, votre nom c'est... Marcel Dubizou. Pardon? Marcel Dubizou. Oh, faut les... Marcel Dubizou. Et moi. Bon, eh ben écoutez, vous nous avez préparé quelque chose? Monsieur. Ouais, lui, il a tout prêt, hein. Moi, j'étais là par hasard, hein, parce que... Bah si, j'ai préparé quelque chose, évidemment, mais seulement c'était pas pour faire là, hein, Eh ben c'est parti, Marcel, on vous écoute. Allez-y. Comme ça. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Oui, Marcel, je vous arrête là, c'est pas mal, mais je crains que ce soit un petit peu saisonnier, hein? Ah, c'est possible. Est-ce que vous auriez autre chose à nous proposer? J'en ai une autre, ouais, j'en ai une autre. Eh ben, on vous écoute, Marcel, c'est parfait. Comme ça, à froid, là. Allez, quand vous voulez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Oui, Marcel, je me permets de vous arrêter, c'est bien, Étoile des Neiges, c'est bien, et puis c'est moins saisonnier, hein? C'est possible. Mais je vous sens pas complètement à l'aise, Marcel. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, on est entre nous, enlevez la veste, soyez à l'aise. Hein? J'enlève la- Allez-y, Marcel, décontractez-vous, respirez à fond, tombez la veste, et quand vous êtes prêt, vous y allez. Allez, on vous écoute. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Oui, Marcel, je vous coupe, c'est bien, enfin c'est mieux, mais je vous sens pas encore tout à fait à l'aise, Marcel. Hein? Pas longtemps. Faut pas avoir peur du ridicule, Marcel. Il faut pouvoir affronter toutes les situations, vous savez. Toutes. Tiens, par exemple, enlevez votre pantalon. Si, enlevez votre pantalon. C'est pour vous apprendre à affronter le ridicule, Marcel. Et puis on est entre nous, hein.
Ah bah t'en as trop Non, mais nous. les gens dans la salle, ils attendent aussi pour l'audition, alors... Ah, ils attendent aussi. Allez-y, Marcel, faites-moi confiance, détendez-vous, enlevez votre pantalon et foncez, Marcel. Vous occupez pas du reste, on vous écoute. Ouais, ben j'espère vous m'écoutez, sinon c'est pas la peine que je passe pour un con, hein. Oh, lui, Étoile des neiges, mon cœur amoureux est pris au piège de ces grands dieux. Marcel. Oui. Oui, excusez-moi, je vous arrête encore une fois, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Ouais, ben moi je crois que j'ai bien compris, hein. Non mais Marcel, Mais je fous de ma gueule. non, Marcel, vous fâchez pas. Mais je me fâche pas, mais je fous de ma gueule. Marcel, Mais j'ai pas demandé à venir là, je fous de ma gueule. Parce que moi j'ai pas demandé à venir ici, moi. Moi si je suis ici, c'est un concours de pire constance. Parce qu'au départ, si ça avait été les water, eh ben moi j'arrivais, et pour le cabinet, c'était fini, personne ne savait. Alors au lieu de ça, la porte elle a claqué, la poignée elle est tombée, l'autre il a allumé, puis il y en a un qui va dire « Oh, les Alors moi, pour faire plaisir, j'arrive ici, prends la lumière dans la gueule, vous m'avez dit, vous aviez pas une petite chanson, alors tout le monde « Ouais, une chanson. » Alors moi, pour faire plaisir, j'ai vive le vent d'hiver. Oh, mais c'est peut-être un petit peu cette année, vous n'en avez pas une autre, alors tout le monde « Ouais, une autre. » Et toi, oh, mais ça serait mieux sans la veste. Ouais, la veste. Et toi, oh, mais ça serait mieux sans le pantalon. Ouais, le pantalon. Et toi, à poil. Ça va, ouais. Je peux pas demander à venir ici, moi. Puis j'ai ma dignité. Alors ça sera ça, ou rien. Merci beaucoup. Ça, les copains me l'avaient dit, fais gaffe, hein, si tu montes à Paris pour passer une audition, à la fin, il faut que tu sois à poil, sinon c'est bidon. Alors c'est donc vrai. Hein. Maintenant, les gens, les pestateurs, ils en ont rien à foutre du côté dramatique, du côté artistique. Maintenant, les pestateurs... Oui, parfaitement, les pestateurs. Maintenant, les pestateurs, quand ils viennent au spectacle, ils veulent voir du cul. Ils veulent du cul. Je vais vous en donner du cul, moi, non de... Ah, s'il faut se mettre à poil pour que vous soyez content, vous allez être content, je vous le dis, moi. Fermez les portes, qu'ils puissent pas se barrer. Alors, folle de moi? Pas du tout. Bon, on enchaîne. Étoile des neiges, mon cœur amoureux est pris au piège de ses grands yeux. Je pars en voyage, mon cœur amoureux. Impressionnant, non? Est pris au piège. Je fais l'aller-retour, je suis à vous tout de suite. Hein. De tes grands yeux. Putain de métier. Étoile des neiges.
mucho amoureux. Et puis au pied de tes grands yeux. La gare, la gare, la gare, la gare, la gare. Je ferai toc 5 ans, toc, 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 toc 5 ans. Chiche, on en fait un. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh. On a les lumières, on a la sono, on a les lumières, on a la sono. Les paroles, c'est pas un problème, la chorégraphie, je vous la fais. Chiche, on en fait un. Eh, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, oh. Oh, 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 qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, la bobo le lavabo, il est beau, la bobo le lavabo, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, qu'il est beau, il est beau le lavabo, la bobo le lavabo, la bobo le lavabo, qu'il est beau. Alors tu reviens 2 ans plus tard, tu gardes la même purée, tu changes les paroles. Hey, 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 qu'il est laid le bidet, le bidet, il est laid le bidet, qu'il est laid le bidet, il est laid le bidet. Hey, hey, qu'il est laid le bidet, le bidet, qu'il est laid, il est laid le bidet, le bidet, il est laid le bidet, il est laid le bidet, le bidet, qu'il est laid. Alors tu reviens 1 an plus tard, tu gardes la même purée, tu fais une compilation. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, 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 oh. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est beau, oh, qu'il est beau le lavabo, qu'il est laid le bidet. Oh, oh, qu'il est beau, qu'il est laid le lavabo, qu'il est beau le bidet, qu'il est laid le lavabo. Alors maintenant c'est à vous. Oh, oh, hey, hey, oh, qu'il est beau, qu'il est laid, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, le lavabo, le bidet. Alors attention, maintenant plus. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Oh, qu'il est beau, le lavabo. Oh, qu'il est laid, le bidet. Oh, qu'il est laid, le bidet. Oh, qu'il est beau le lavabo. Oh, qu'il est beau le lavabo. Oh, qu'il est laid le bidet. Oh, qu'il est laid le bidet. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est laid, le lavabo, le bidet, Et ben voilà comment on fait un top 50. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Bon, je vous laisse la musique, moi, faut que j'y aille, je me sauve, hein. Salut! Salut!